Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, vous allez le voir, est un peu différente des vidéos que je vous ai proposées précédemment. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril 2022 et si vous vous souvenez bien, je vous ai posté ma première vidéo le 1er février 2020. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la tête que j'avais, mais clairement, ça vaut le détour. Le but de cette vidéo, ça va être de reprendre les points clés de cette vidéo filmée il y a 2 ans, voir quel était mon état d'esprit à ce moment-là et voir surtout si mes craintes ou mes doutes ou mes peurs se sont réalisées 2 ans après. J'ai donc pris le temps au préalable de noter tous les moments qui me semblaient importants ou les moments où clairement je me dis maintenant pourquoi j'ai dit ça, et je sais pas comment vous avez fait pour regarder cette première vidéo. Mais quand même en 2 ans, je suis pas devenue youtubeuse, mais je me suis un petit peu améliorée. Plus attendre, j'enfile mes lunettes, oui, parce qu'en 2 ans, l'état de ma vue s'est dégradé. Voilà, comme quoi rien ne s'arrange avec le temps. Et on est parti pour la première séquence vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en direct la vidéo sur mon ordinateur et je vous insérerai dans la vidéo l'encart avec en fait tout simplement ma tête en même temps. Je pense que cette vidéo va me prendre longtemps à monter et je pense que ça va plutôt être sympa à regarder. C'est parti pour la première partie de vidéo. J'en ressens le besoin. Je veux vraiment pouvoir aider les personnes qui sont dans la même situation que moi. Je pense que c'est aussi une façon de me rassurer peut-être. C'était clairement ça. Je pense qu'à cette époque, quand j'ai fait cette vidéo, c'est sûr que c'était pour aider les autres et c'est toujours mon objectif à ce jour et je suis contente de voir que 2 ans après, j'ai pu aider certains d'entre vous. Donc ça, c'est la plus belle victoire que je pouvais obtenir, mais c'était aussi une façon d'entamer une forme de thérapie à travers les vidéos, de pouvoir en parler. Ça m'a vraiment libérée tout au long de ce processus. Let's go, continuons. Mais voilà de quoi je souffre aujourd'hui, voilà pourquoi du coup j'ai les dents en fait qui ne se touchent pas du tout. Donc ça vraiment, ça me choque énormément de revoir mes dents comme elles étaient avant. Je pense que vraiment ce qui est fou, c'est qu'en fait en 2 ans, j'ai complètement oublié à quel point mon cas était grave. Je pense que depuis la disjonction, en fait, il y a clairement déjà eu une énorme différence, mais là, moi, ça me choque énormément, en fait. Enfin, que ça soit ma façon de parler, la position de mes dents, enfin, c'est compliqué à revoir. Je ne me sentais pas prête, j'avais pas assez d'informations. Quand je me renseignais sur internet, que je voyais les photos, même les vidéos, j'avais peur, franchement, j'avais très peur. Ça, c'est un point que je vous ai évoqué plusieurs fois quand je recherchais de mon côté des vidéos pour me rassurer. Je suis vraiment tombée sur une vidéo qui m'a traumatisée au niveau de l'écart entre les dents suite à la disjonction. Il y avait très peu d'informations à ce moment-là, 2 ans en arrière. Enfin, et même encore, si vous vous souvenez de cette vidéo, j'avais évoqué le fait que j'avais dû repousser mon opération. Donc en fait, je me renseigne sur ça depuis déjà plusieurs années en arrière. Mais je me renseignais vraiment à partir de 2018, donc à 4 ans en arrière. Il n'y avait pas autant de personnes qui parlaient de ce problème-là. C'était beaucoup de vidéos américaines, très peu de vidéos françaises. Et il y avait un tel manque d'informations, c'est assez fou qu'on n'en parle pas vu le nombre de personnes qui sont concernées par ce problème. En fait, il y a des fois où j'avais comme des moments où je me disais allez c'est bon je vais me lancer et je n'avais pas le courage en fait. Je n'avais pas le courage. Je me fais un peu de peine quand même, hein, parce que je sais exactement ce que je ressentais à ce moment-là et j'avais une véritable souffrance par rapport à ce défaut qui me pourrissait vraiment la vie. Et comme je le dis, parfois c'était un peu moins. Des fois j'oubliais parce que j'étais en confort, j'avais mon conjoint que j'ai depuis très longtemps, mes amis, j'avais vraiment une base de vie très solide. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée dans le fait de rester telle que j'étais parce que ça me confortait dans l'idée que j'avais pas forcément besoin de ça. Sauf que dans la vie, on vit pas pour les autres, que ça soit d'un côté négatif ou positif. Donc voilà, mais j'étais réellement en souffrance quand même à ce moment-là. D'accord, ça va être lourd. Ok, tu vas en chier, je pense. Je l'ai pas encore vécu, donc là, quand j'en parle, tout est hypothétique, mais... Je te confirme, Océane, il y a 2 ans en arrière, que ce ne sera pas facile. Il y aura beaucoup d'obstacles et d'embûches que tu n'auras pas vu venir. Mais franchement, le truc à retenir, c'est que ça en vaudra quand même la peine. Mais j'avais quand même déjà une force de caractère à ce moment-là dont je suis clairement fière parce que j'étais sûre de moi. Et voilà, ça a pris le temps qu'il fallait. C'était pas inné non plus. Mais je sais qu'à ce moment-là, j'étais vraiment déterminée pour me lancer dans l'aventure. Enfin, après c'est très imagé, hein. N'imaginez pas que je mange un radis qui tombe, voilà, c'est pas ça, mais je faisais déjà des blagues très nulles à cette période-là quand même. Pour toi, pourquoi tu restes comme ça? Enfin, pour moi, ce jour, quand je suis sortie, c'était un jour d'été, je me rappelle, il y a 2 ans maintenant, et j'avais l'impression que ma nouvelle vie allait commencer, je sais pas.
C'était exactement ça. J'évoque le fait que j'avais rencontré pour la première fois ma dentiste qui avait décelé directement le problème que j'avais et qui avait clairement dédramatisé la chose et ça m'avait fait un tel bien que je sentais que j'étais entre de bonnes mains. C'était la première fois de ma vie où je sentais que mon problème était reconnu comme un problème, que c'était pas dans ma tête, qu'il y avait vraiment un problème fonctionnel, un problème physique, esthétique, un problème voilà, de malformation clairement et franchement... Ouais, je me souviens quand même bien de cette journée, de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était le début, en fait, de mon aventure. Ça va être le début d'une grande aventure, etc. Franchement, je me disais, avoir un appareil dentaire à 26 ans, je m'en faisais un monde. Avoir un appareil dentaire à 26 ans, mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur, comme je pouvais redouter ça. Le fait que les gens puissent me regarder de travers ou se posent des questions. Et c'est fou, comme en 2 ans, je n'en ai plus rien à faire. C'est un truc de fou. Enfin, vraiment, je suis à des kilomètres de ça maintenant. Mes bagues, je les ai, je les aime. Elles ont changé ma vie. Je suis pas dans l'attente absolue d'enlever mes bagues le plus tôt possible. Donc, franchement, comme quoi, les choses évoluent, n'en doutez pas. Ça peut paraître insurmontable à certains moments, mais... on est tous capables de le faire. Au final, quand on a un corps qu'on n'aime pas, on le néglige. Voilà, on se laisse un petit peu aller. Bah, moi, les dents, c'était un peu pareil. Je dis pas... J'étais vachement dure avec moi-même hein, quand même. Hein. Honnêtement, quand je revois ça, je me dis que j'ai quand même été très très dure envers moi-même et je pense que je suis quand même passée par des moments que j'ai sous-estimés en termes de mal-être en fait, tout simplement, que j'ai laissé de côté à mon avis parce que c'est pas propre à ma personnalité de me laisser aller. Mais franchement, je trouve que j'utilise des termes qui sont vraiment forts et qui décrivent malgré tout bien la sensation et le sentiment que j'avais à ce moment-là. Autant dire ça y est, moi il me reste 2 semaines et que toi tu te dis ben moi j'ai toujours pas entamé ce processus, je pense que je ne l'aurai jamais, je n'aurai jamais de jolies dents. Des choses futiles qui passent dans la tête, si je me marie un jour je pourrais pas sourire à mon mariage, c'est des trucs... Ah, le nerf de la guerre, ce mal-être que j'avais effectivement de me sentir toujours à côté des autres en fait, de pas être dans la norme, cette fichue norme qui nous fait tant de mal sur tant de points et qui, moi, me paralysait. Je voyais ma vie terminée par rapport à ce sujet-là, en fait, tout simplement. Je voyais pas d'issue. Je me voyais condamnée avec ce sourire, en fait, tout simplement. Je me voyais ne pas pouvoir sourire, effectivement, si je me mariais, ne pas pouvoir sourire comme j'ai pu ne pas sourire au mariage de ma meilleure amie. Il y a beaucoup d'événements comme ça dans ma vie où, quand les photos sont développées, j'étais... dans l'attente de l'horreur. Voilà, clairement c'était ça. Quand je voyais qu'on m'identifiait sur une photo, je me disais, bon, une chance sur 2 que je ressemble à rien. Enfin voilà, c'était vraiment... J'étais très dure. Après, c'est un trait de caractère que j'ai toujours, hein, pour ne pas vous le cacher, mais honnêtement, c'était très 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 dur pour moi. Je sentais que je serais jamais jolie en fait, que j'aurais jamais un joli sourire et que ça... j'irais pas bien tant que j'ai pas de nouveau sourire et que je voyais pas comment m'en sortir. C'était très très dur par rapport à ce sujet-là. C'était vraiment une tâche très sombre dans ma vie. Et comme quoi, faut jamais dire jamais. Et surtout, voilà, ne pas penser qu'il n'y a pas d'issue parce qu'il y en a toujours. Une fois, et c'est ce jour-là où j'ai découvert que j'allais me faire opérer 2 fois. Et là, le fameux jour où j'ai appris que j'allais avoir non pas une seule opération, mais bien 2 opérations. Et je me souviens d'être allée en bus à cette période de rentrée en pleurant. Je me suis mise sous la couette, j'ai regardé des vidéos YouTube concernant la disjonction, chose qu'il ne faut pas faire, et je me suis mise à pleurer pendant au moins 1h30 ou 2 heures, je pense, en me disant que en fait je savais pas si j'allais aller jusqu'au bout, que c'était l'information de trop en fait, et que j'arrivais pas du tout à la digérer et que je me sentais pas prête. Mais au bout de ces 3 semaines, eh bien les gars, je vais ressembler clairement à Jacouille la fripouille. Pour absolument que je vous remette des vidéos, des photos de cette période-là, franchement, de ma vie. Je sais pas comment j'ai fait pour aussi bien le vivre, honnêtement. Je pense que mon conjoint a beaucoup joué dedans parce qu'il a tellement banalisé la chose qu'on a fini par en rigoler, mes amis aussi. Mais franchement, j'avais une de ces têtes à cette période-là quand même mémorable. D'une année, pardon, quand je me ferai opérer au niveau de la mâchoire, bon bah là, ça va être beaucoup plus lourd. Donc... Non, là-dessus, je suis pas d'accord. Étant donné que je l'avais pas vécu, je pouvais pas le savoir. Mais comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, les 2 opérations sont incomparables. Mais il n'y a pas de graduation en termes de douleur, que ça soit dans l'une ou dans l'autre. J'ai pas moins bien vécu la deuxième que la première.
J'ai été un peu plus affectée par la seconde parce que j'avais déjà subi la première et que psychologiquement c'était quand même dur de repasser par les poches de glace, etc. Et que j'ai dormi une nuit à l'hôpital. Mais franchement, non, il n'y a pas de comparaison entre les deux opérations. Je ne peux pas dire que la deuxième a été plus lourde. Ça a été pénible pour les deux. Ça va être justement de ne pas mastiquer pendant 3 semaines à 1 mois. Donc j'ai tenu 5 jours sans manger du solide. Voilà. Donc bon, comme quoi... je m'étais fait tout un monde autour de ça. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein. Il y a beaucoup de personnes malheureusement qui n'ont pas la possibilité à cause des mâchoires qui sont trop scellées de manger du solide, mais ça n'a pas été mon cas. après, je me sens très en osmose avec moi-même là-dessus, dans le sens où je sais que c'est bien pour moi, c'est moi qui le décide. Ça c'est très important, le fait d'avoir la prise de décision soi-même, je pense que ça change complètement la donne. Je savais qu'à ce moment-là, c'était moi qui étais allée chercher le chirurgien et l'ortho, c'était moi qui avais décidé, donc c'était... beaucoup plus simple à accepter plutôt qu'une opération qu'on vous impose. J'ai 26 ans aujourd'hui, donc j'aimerais avant mes 30 ans que tout ça soit derrière moi. Tu vas y arriver, accroche-toi, tu vas voir, ça va le faire. À ce jour, j'ai 28 ans, dans quelques mois j'en ai 29, l'année prochaine j'en ai 30, si vous savez bien compter. Et normalement, je serai officiellement sortie de cette galère. Que les empreintes sont pénibles à prendre, que voilà. Ceux qui me suivent sur Instagram savent très bien que dans mon cas, les empreintes ont été très difficiles à prendre et que ça, pour le coup, je l'avais vu venir quand même. Je le sentais. J'avais un 6e sens. Bien vécu la chose, d'autres un petit peu moins bien, voilà. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif. Je me dis que dans la vie, de toute façon, je le répète, mais tout arrive pour quelque chose. Il y a toujours pire, que voilà, mais... Ça, c'est vraiment mon mantra, hein. Pour ceux qui me connaissent, je pense que si un jour je décède, vous pourrez faire graver sur ma tombe « Tout arrive pour quelque chose ». C'est beau, hein, quand même, hein. Mais ça, c'est vraiment ma foi à moi. Je ne pratique pas de religion, mais ma religion, c'est le destin. Voilà, c'est ça. Et tout arrive pour quelque chose, hein. Je le répète et je le maintiens. Cette façon de penser que j'avais déjà il y a 2 ans et que j'avais déjà quelques années en arrière, c'est vraiment ma façon de fonctionner. C'est mon pilotage automatique à moi. Et je suis très très contente d'être restée dans cet état d'esprit et d'avoir cru vraiment au destin. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien discuter. J'adore regarder moi-même les témoignages, les récits de vie, les choses comme ça. C'est quelque chose qui me passionne. Effectivement, en faisant une première vidéo de 45 minutes, ça se voit que tu aimes bien discuter, Océane. Et j'aime toujours autant les témoignages et j'aime toujours autant vos témoignages en particulier et vos récits de vie. Parce que j'adore vous suivre et que pour moi, c'est... le plus bel échange qu'on puisse avoir, c'est vraiment nos partages d'expérience. Ça nous fait le plus grand bien, je pense, autant à vous qu'à moi. Donc, en fait, il y a des choses qui ont changé, mais quand même, je suis restée la même, je pense. Et bien, écoutez, voilà, on a fait le tour de cette vidéo. J'ai bien évidemment repris quelques points, mais j'ai pas repris toute la vidéo. Le but, c'est pas de refaire une vidéo de 45 minutes. C'était assez émouvant de revoir certains passages. Je me lançais là-dedans, je savais pas dans quoi je me lançais. Honnêtement, je me disais, si j'ai 10 vues sur ma vidéo, ce sera déjà très bien. J'avais aussi beaucoup d'appréhension sur le regard de mes proches. Parce qu'il faut savoir que ces vidéos-là, il y a des membres de ma famille qui l'ont vu. Il y a aussi mes amis qui ont découvert en même temps que j'avais ce problème. En fait, je me livrais réellement à tout le monde en même temps. Bien évidemment, j'avais prévenu mes proches en amont, mes proches, très proches, parce que je voulais absolument pas qu'ils tombent sur cette vidéo par hasard. Mais voilà, ça a été un peu compliqué, même par rapport à la famille, quand je les ai revus après, de découvrir ça et de tomber un petit peu dénue. Mais le jour où j'ai publié cette vidéo et que j'ai mis publication sur YouTube, j'ai dit 2 choses. Je me suis dit, t'es folle de l'avoir fait. Je pense que tu vas effrayer les gens. Je savais absolument pas comment ma vidéo allait être reçue. Je savais absolument pas si j'avais une personnalité qui allait cliver, qui allait pouvoir un peu vous faire du bien. Parce que le but c'était ça. Je voulais absolument pas faire peur aux gens. Et c'était un véritable challenge pour moi de m'exposer avec mes dents. J'en avais tellement honte. C'était tellement une partie de mon visage que je cherchais tellement à cacher quand je rigolais. J'étais toujours en train de rigoler comme ça. Je ne souriais pas. Enfin voilà. Alors que maintenant, j'ai de la ferraille dans la bouche, mais je n'ai jamais été aussi heureuse de sourire partout, dans la rue, toute seule, même s'il le faut. Mais vraiment, j'assume tellement mes bagues et je les aime. Et j'aime ce qu'elles ont fait de moi aujourd'hui, mon visage. Et clairement, ces 2 années ont été orchestrées par un formidable chirurgien, un très bon orthodontiste, une très bonne dentiste, une kiné incroyable. J'en passe, une ORL très à l'écoute, mais aussi grâce à vous, vous avez permis de développer cette confiance en moi que j'avais pas forcément avant, même si ça se voyait pas parce que j'étais très forte pour le cacher.
mais vous avez contribué au fait que je me sente bien dans ma peau à ce jour et que même s'il y a eu des étapes difficiles, vous êtes toujours là en fait quand j'ai besoin. Et vous pouvez pas savoir comme moi ça m'aide, comme ça a été ma thérapie à moi en fait, et comme ces vidéos ont accompagné chaque étape de ma vie, et je suis tellement reconnaissante aujourd'hui d'avoir une communauté qui est hyper bienveillante et qui est toujours présente, et aussi d'avoir fait ce tableau de bord, parce que vraiment il y a des jours où je me dis il y a quand même des choses qui vont pas dans mes dents, et quand je revois cette vidéo je me dis calme-toi, tu sais d'où tu viens quand même, tu te rappelles d'où tu viens, c'est incroyable. En 2 ans, d'avoir autant été changée, et je suis tellement contente d'être restée quand même moi-même au final, et d'avoir toujours mes caractéristiques et mes traits et ma folie et ma joie de vivre, et de pouvoir l'exprimer par un sourire qui pour moi me représente en fait tout simplement. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe aussi que j'ai créé sur Facebook, où vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus actifs. Et c'est super d'avoir cette entraide, et ça me prouve encore une fois de plus que d'avoir une communauté comme ça autour de ce sujet, c'est nécessaire pour notre bien-être psychologique, et aussi pour nous permettre de nous aider dans des étapes où on est en vrai doute et en véritable crainte. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, vous connaissez l'adresse. Et concernant mon traitement orthodontique, il se pourrait bien, je l'espère, que ma prochaine vidéo, vous me voyez sans les bagues. Donc je vous en dis pas plus. Et je vous invite, eh bien, comme d'habitude, à nous rejoindre. Et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo.